J'ai découvert que mon mari était en fait mon frère. Suis-je mauvais? Les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, let's get it. Et il s'avère que je suis apparentée à 23% à mon mari. J'ai toujours su que j'étais conçue par don de sperme. Mes parents m'ont toujours parlé ouvertement, donc c'était pas un secret. J'y ai jamais vraiment pensé, jusqu'à il y a quelques années, lorsque mon mari et moi avons décidé de faire un test ADN. Ouais. Je comprends pas les gens qui font ça, parce que le truc c'est qu'une fois que tu sais, et puis quoi, maintenant que tu sais d'où tu viens, ou maintenant que tu sais ton arrière grand-père, il venait d'un certain pays, maintenant ça change quoi ta life? Oh ouais, mais un peu de culture, ta nationalité, etc., ou bien tes origines, ça m'intéresse vraiment, mais vraiment pas. À moins que j'ai un ancêtre qui était un ancien roi, et ça veut dire que je suis heir du trône, etc. Alors, ouais, peut-être, en fait, l'air de rien, non, je vais faire un test ADN. Ce serait amusant. Peut-être que je trouverais des demi-frères et pour des voir s'il y a des sœurs, richesses. et qu'il en apprendrait un peu plus s'il y a sur des sa richesses famille. à mon nom. Moi, je l'ai fait, ça. Ouais, attends, je me souviens, tu l'as fait. Eh bien, on a obtenu les résultats et j'ai une correspondance avec lui, mon mari, en tant que demi-frère. Wow, demi-frère. Dinguerie. Ils ont le même daron. Ils sont cachés dans la famille, c'est pas possible. Non, mais ça a l'air de rien, ça fait des enfants bizarres. Hein. Au début, j'ai pensé que ça devait être une erreur ou peut-être que j'avais mal compris quelque chose. Mais non, après avoir enquêté, on a réalisé que son père était aussi un donneur et que personne ne lui avait jamais dit. Ah ouais, truc de ouf. Maintenant, nous voilà mariés depuis 2 ans mais ça, c'est une avec faute, 2 enfants et on essaye toujours de comprendre comment pas gérer le fait que nous sommes frères et sœurs. Waouh, c'est chaud. Dinguerie. Vous faites quoi dans ces situations? Vous êtes avec madame, tout d'un coup, test ADN, c'est ta sœur. Yo, vous faites quoi? Vous êtes ensemble depuis 6 ans. Imaginez, vous avez un enfant, et votre enfant, il est là. Vous dites, c'était ça la raison. Tout s'explique. Tu regardes ta femme, l'enfant. Mais voilà. Je ne peux pas rigoler pour ça. Je suis désolé. Imaginez, vous êtes ensemble depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et tu vois, c'est ta sœur. C'est ta demi-sœur. Moi, je quitte le navire. Je quitte tout, je dis, écoute, encore un bon petit bisou. Un bon petit bisou à ta sœur. Oh, les gars, il faut penser au bloodline. Il faut penser à la prochaine génération. On blague pas avec ça. C'est chaud, et ça remet tout en question. Moi, désolé, là, j'apprends que toi, t'es mon demi-frère. Ouais, je quitte le navire. En fait, je vais me dire, mais t'es mon frère, genre on a le même daron. C'est dinguerie quand même. Ouais, c'est chaud. Mais en même temps, vous avez le même daron, mais vous connaissez pas le daron. Vous voyez, donc c'est juste, c'est le sang, mais c'est pas les émotions. Tu vois ce que je veux dire? Donc en même temps, si tu y penses pas, tu vas pas savoir. Allez, c'est pas que tu vas pas savoir, mais c'est que à quel point est-ce que ça a vraiment de l'effet sur toi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, imaginez, votre père, c'est un, comment on dit ça? Ouais, un sperm donor. Mais vous le connaissez pas. Vous savez pas c'est qui. Maintenant, si imaginez que vous connaissez le type, c'est différent. Genre, imagine c'est vraiment votre... Allez, non, ça va faire bizarre. Imagine c'est ton père. Laisse tomber. Faites les calculs. Genre, je t'aimerais toujours. Mais je crois que, en fait, au bout d'un moment, ça va plus le faire. Ouais. Il y a un truc qui est cassé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Ça me dégoûte. Je suis d'accord. MDR. Let's go. Mais c'est un petit concept, non? Les gars, vous pensez quoi? Vite fait, non? En plus, ils ont une bonne dynamique. Donc, non, c'est cool. Un bon petit mood. Petit ami de ma sœur. J'ai payé 400 € pour que quelqu'un couche avec le petit ami de ma sœur. Quoi? Ça, c'est de la méchanceté, mon gars. Mais ça se fait. Il faut du contexte. Il y a une bonne raison, genre. Quoi? On va voir. Il faut du contexte. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ma grande sœur de 29 ans et moi, 24 ans, sommes extrêmement proches. Ok. Et c'est la fille la plus adorable du monde. Ouah, c'est mignon. Elle a eu une relation ambiguë pendant 2 ans avec le pire homme que j'ai jamais rencontré. Tu vois? Ça veut dire quoi ambigu, les gars? De nombreuses nuits, mon fiancé de l'époque, maintenant mon mari, ses amis et moi l'avons tenue dans nos bras pendant qu'elle pleurait à cause de ses paroles et de ses actes, jusqu'à ce qu'elle finisse par rompre. Okay. Nous pensions que c'était derrière nous pendant environ 5 mois, jusqu'à ce qu'elle annonce soudainement
qu'ils sortaient officiellement ensemble. Toute ma famille déteste ce type. Et nous étions extrêmement je pense que je sais déjà où ça va aller. Nous avions peur de lui faire savoir, peur de la repousser, car lorsque nous avions auparavant exprimé notre désapprobation et l'avions poussé à le quitter, il avait essayé de la faire s'isoler de ses amis et de sa famille. Donc nous. Mon mariage devait avoir lieu 6 mois après qu'ils aient officialisé leur relation. Et ma sœur était la demoiselle d'honneur. Je n'avais aucune intention d'inviter son petit ami. Mais lui, il a dit qu'il romprait avec elle s'il n'était pas invité. Ouais, lui, c'est un gros mec. Ouais, il est chelou, lui. Donc, pour éviter d'autres histoires, je l'ai finalement invité. Mais il se trouve que je connais aussi la pire femme du monde. Oh my God. Donc, les deux, ils iraient bien ensemble. C'était une amie il y a plus de 10 ans au lycée, mais elle était terrible et nous avons rompu nos liens. Elle n'était pas initialement invitée au mariage. Ses opinions sont abominables et elle a couché avec d'innombrables anciens petits amis de nos amis pendant qu'ils étaient ensemble. En fait, c'est une maîtresse, elle. Donc, je savais qu'elle était la personne parfaite pour mon plan. Elle sort avec un homme très gentil mais très étrange. Alors, j'ai tenté ma chance. Je lui ai offert 250 € et une invitation au mariage pour coucher avec le petit ami de ma sœur. Mais elle devait me fournir une preuve. Ah ouais. Elle a accepté pour 200 €, mais j'ai aussi dû payer 200 € à son petit ami pour qu'il soit d'accord. Ah ouais. Donc 400 € ouais, mais le petit ami, ça. On en connaît un comme ça. Comment il s'appelle encore, le mari d'Alice, là? Ah, libertin, oh, libertin. Mais c'est un ouf, lui. Elle a réussi la... Mais en plus, la go, là, elle accepte 200 balles comme ça. Il y a quelqu'un qui vient chez toi, ouais, je sais que t'as une histoire de coucher gauche-droite, etc. Tiens, 200 balles, va coucher avec ce type. Elle dit, vas-y, 200, vas-y. Genre, manque de respect, rien, genre tu te respectes pas, c'est quoi ça? Surtout si c'est pas ton métier. Elle a acheté des billets pour une salle de concert où il devait se rendre ce soir-là. Elle a envoyé une vidéo complète à ma sœur ce jour-là. C'était 2 mois avant le mariage. Je l'ai envoyé à ses amis aussi et j'en ai même parlé aux membres de ma famille, afin que l'humiliation soit la plus totale possible. Ma sœur a pleuré pendant des jours. La pauvre. Et au début, je me suis senti comme la pire personne du monde, mais c'est normal. Mais après une semaine, cela a semblé avoir presque l'effet inverse. C'était comme la validation dont elle avait besoin pour savoir que c'était un bâtard. Elle était très triste pendant un moment, mais j'ai vu la lumière revenir dans ses yeux. Finalement, il n'est pas venu au mariage. La femme horrible, si. Alors suis-je mauvaise pour avoir payé pour que quelqu'un couche avec le petit ami de ma sœur? Ah, c'est un sacrifice pour un meilleur avenir. Tu peux pas juste avoir quelque chose de bien si tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose en retour. La personne avait une vision. Mais en même temps, c'est chmette parce que tu fais des trucs derrière le dos. Dire, si quelqu'un veut mon bien et parce qu'il veut mon bien, il commence à me manipuler et me faire passer pour un con, bah, je te dirais merci, mais je te dirais quand même, va te faire voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire, je suis pas con, tu m'as pris pour un con. Tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je sais pas. Mais en fin de compte, tu seras quand même content que ça s'est passé parce que maintenant, tu es dans une meilleure situation. Ah, la vie, hein, c'est pas toujours aussi noir-blanc. Moi, je trouve que oui, quand même. Ah ouais? Ouais, parce que, ok, oui, c'est bienveillant, parce que le mec, voilà, il est le têche de sa vie. Le têche. Mais là, t'as menti. Ah. Ouais, en fait, là, tu lui as fait du mal. Ouais, mais Shona, si la personne en question est néfaste pour elle, en vrai, non, mais moi, j'aurais pas pu... c'est un acte de bienveillance. Ouais, mais regarde, moi, j'aurais pas pu continuer à être proche de toi, de ma sœur, en ayant ça sur la conscience. Moi, je crois que je suis trop honnête. C'est comme si tu fais un pas vers l'arrière pour en faire 2 vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut... Ah, les sacrifices, les gars! Des fois, si tu veux que ton entreprise tourne, il faut virer des gens. Maintenant, qui est prêt à comprendre ça? C'est pour ton bien. Mais que j'ai fait ça se fait pas. Moi, je crois que je suis trop honnête, en fait. Vas-y. Genre, je les me principes, les principes. Les caméras. Non, tout je te pour jure. les C'est caméras. comme si demain je te trompe. Arrête. Je peux pas rester là et tout. Tout pour les caméras. Arrête ça, mon frère. Je rigole. Tu vas pas me la faire. Non, mais sérieux, c'est vrai. Mon œil. Non, c'est vrai. Je te jure. Genre, je peux pas. Je me sentirais. Je serais chelou. Comment ça, tu serais chelou? Si tu me trompes, genre, t'es chelou, ouais, genre pas bien dans ta peau, genre. Ça me ferait trop de peine, ouais. Miskine, toi, t'es là. Tiens, je t'ai fait des crevettes. Et moi, je serais là. J'aime bien les gens comme ça que s'ils font une connerie, ils n'arrivent pas à le garder pour eux parce que leur conscience, etc., etc. Ah oui, en fait, je dois te dire un truc. J'arrive pas à dormir. En fait, j'ai fait une connerie. Je suis tellement désolé, etc., etc. J'aime bien les gens comme ça. Mais les gars, faites attention parce qu'il y a des gens, ils sont pas comme ça du tout. Il y a des gens comme ça, ils dorment bien la nuit en sachant qu'ils ont fait des conneries. Ils dorment bien la nuit en sachant qu'ils ont fait des dingueries.
Toi, t'es là en train de faire des efforts, gauche-droite. Ah, tout pour mon couple, tout pour mon couple. En même temps, à l'autre côté, t'as madame elle s'est fait soulever. Elle rentre le soir. Salut chérie, ça va bien? Ah oui. Avec sa bouche sale. Sale! Allez, sec! Oh, les traumatismes! Parce qu'il fait souvent des crevettes. Et moi, je serais... que ça. Et moi, je serais là. Merci. Et tu es miskin. T'es gentil et... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Pas toi? Moi? Pas toi? Moi, je pense que ça travaillerait... Pas toi? Mais attends, je suis en train de te répondre. Non, tranquille. parce que j'attends la réponse. Oui. Moi, je pense que ça travaillerait ma conscience à mort. On parle de la situation, genre si jamais je te trompe et je reste avec toi. Genre, non, je pense que moi, je partirais aussi. Ça travaillerait trop ma conscience. Histoire numéro 3. J'ai trouvé le compte Google secret de ma femme et j'ai envie de vomir. Bon, qu'est-ce qu'il a découvert lui encore? J'ai rencontré ma femme, Bailey, il y a 9 ans. Grâce à des collègues communs et nous nous sommes immédiatement entendus. Je suis tombée complètement amoureux de cette femme et elle était tout ce que je cherchais. J'étais sortie d'une relation toxique, oserais-je dire je dirais même abusive, juste avant elle, avec quelqu'un que ma femme Bailey connaissait, mais elles n'étaient pas amies. Je l'avais bloquée sur tout et je n'avais aucun contact avec elle depuis ma rupture. Nous nous sommes mariés, on a acheté notre première maison ensemble et avons commencé à essayer de concevoir. C'était difficile parce que ma femme souffre de SOPK. En ce moment, on en parle beaucoup et ça, d'ailleurs, on devrait en parler. Mais l'année dernière, elle a finalement donné naissance à notre première fille. Je m'éclate en étant papa et c'est une sorte de rêve devenu réalité. J'ai enfin eu ma vie heureuse avec ma femme parfaite. Ma femme parfaite jusqu'à lundi dernier. La batterie de mon ordi avait plus de batterie. Alors j'ai ouvert la tablette de travail de Bailey avec un clavier connecté. Bailey! Pour vérifier certains trucs fiscaux. Elle n'était pas à la maison, il n'y avait que moi et le bébé. Lorsque j'ai ouvert Internet, j'ai remarqué qu'elle avait l'onglet navigation privée ouvert. Je n'aurais jamais imaginé découvrir ce que j'ai vu. Ma femme possède un compte Google secret avec un album photo enregistré appelé XX. J'ai donc cliqué dessus. Et là, c'est le drame. Ai-je découvert une liaison? Non. Ai-je découvert des nudes? Non. J'ai découvert des photos de ses pieds. Dans cet album Google se trouvaient plus de 300 photos, 348 en fait, de mon ex. La femme avec qui j'étais juste avant elle. Ouais, lesbienne. Ça fait flipper. L'album disait qu'il avait été commencé à peu près au moment où Bailey et moi avons commencé à sortir ensemble. Donc ça date, il y a 9 ans. Il a été mis à jour il y a à peine 2 semaines. Ouais. Les photos vont de photos prises sur le vif avec sa famille à des photos de ses fonctions professionnelles. Il y avait même des photos de son album de lycée. Je ne sais même pas comment elle a pu trouver des photos de son album. Il y avait des photos de vacances, des photos d'identité du travail, des photos d'elle dehors, des captures d'écran de vidéo, des enregistrements. Les autres personnes sur les photos étaient griffonnées ou étaient recadrées et zoomées uniquement sur mon ex. Ça fait flipper de ouf. Ouais, surtout si elle commence à scratcher les visages des autres. Là, ça commence à... Au début, c'était marrant, mais là, ça commence à faire petit rituel. Hein. J'ai trouvé d'autres choses troublantes aussi. Il y avait un autre album avec des photos agrandies des cheveux de mon ex. Non, elle a fait de la sorcellerie. non. Elle a fait de la sorcellerie. En y réfléchissant, récemment, Bailey avait commencé à changer, tu vois, de cheveux, de coupe de cheveux. Et mon ex avait un type de cheveux très identifiable. Il y avait un autre album avec des captures d'écran de commentaires sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je les retrouve pas parce que moi, je l'ai bloqué. Mais c'est des captures d'écran dans des groupes Facebook dans lesquels mon ex participe. Et c'est privé. Et mon ex est très discrète sur les réseaux sociaux. Donc, je sais même pas comment elle a pu trouver ça. Ouais. C'est trop bizarre l'histoire. Et mon ex, elle vit littéralement dans un autre pays aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui veut avoir certaines informations. Parce qu'elle va les trouver. Une femme, je pense que si elle s'y met, si elle est concentrée, elle a besoin de 2 items. GSM et laptop. Ces 2 trucs-là, elle va tout trouver. Elle va tout trouver. Tu peux rien le cacher. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui pense que tu l'as trompée. Elle a juste besoin du téléphone
et de son laptop. Elle va tout travailler. Elle a même pas besoin de ton téléphone. Elle a même pas besoin de ton code. Elle l'a déjà. Tu rentres à la maison. C'est qui? C'est qui? C'est qui ça? Tu dis... Hein? Qui? Pardon? Hein? Faire en lien vers les tenues exactes qu'elle portait, comme des chemises et des pantalons très spécifiques qu'il fallait vraiment chercher pour trouver, une bouteille d'eau spécifique, donc je me souvenais qu'elle avait acheté, des chaussures de randonnée, des trucs spécifiques à mon ex. Donc en fait, ma femme est depuis près de 10 ans une stalkeuse professionnelle de mon ex. Mais pourquoi? Carrément, elle a changé ses cheveux, elle a les mêmes vêtements. En fait, ma femme est devenue mon ex. Wow. Ah, ok. Donc, elle veut ressembler à ton ex. Elle veut devenir... Yo. Pourquoi? Why? C'est chaud de ouf. Du coup, tout ressemble à un mensonge. Notre amour ressemble à un mensonge. Vous êtes un enfant. Les choses que nous partageons ressemblent à un mensonge. J'ai vomi et j'ai eu une crise de panique. J'ai regardé notre fille et je me suis sentie trahie. Je lui en ai pas encore parlé. J'ai envie de m'enfuir avec ma fille. J'ai envie d'imprimer toutes les photos, les laisser sur la table et disparaître. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Après, d'un autre côté, c'est chaud. Mais est-ce que ça me choque? Ça me choque pas tant que ça parce que je sais qu'il y a plein de gars ou de filles, peu importe, hein, qui font des fixettes sur les ex de leur conjoint, copain, mais mari, de là... femme. Oui, bien sûr. Là, c'est... Non, les gars, il faut pas faire ça. N'allez pas chercher, n'allez pas étudier l'ex de votre copine. Laissez ça tranquille. Ça devrait même être l'inverse. Toi, t'es concentré sur toi-même et les gens sont concentrés sur toi. Au lieu que ça soit toi qui te dis, purée, son ex, purée, c'était un fouteux. Oh non. Son ex, il faisait 1m96. Non. Son ex doit se dire, purée, elle s'est mise avec ce type. C'est mort. Putain. Il doit avoir le seum parce que t'es là en train de... Ça go. Allez, son ex. C'est ça qu'il doit penser. Mais toi, tu vis ta life. T'es tranquille. Concentré, focus, let's go. T'es frais. Lui, il va se dire, c'est mort. Purée, je pensais que j'allais me remettre avec elle. Laisse tomber. Ça, c'est la mentalité, les gars. Ne soyez pas obsédés comme ça par d'autres cas, s'il vous plaît. Restez sérieux. C'est excessif, bien évidemment. Parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois? Et comme l'ex a déjà validé, du coup, la relation précédente, ils se disent, en vrai, si je suis comme l'ex, je rajoute juste j'enlève les côtés négatifs et je rajoute les côtés positifs. Ouais. Je comprends. Mais non. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais ça évoque aussi un manque de confiance en soi profond, je trouve. Chouette concept, honnêtement. Moi, je me suis abonné. Les gars, n'oubliez pas aussi, abonnez-vous à notre page ici. On est en route vers 6000 abonnés. Likez la vidéo, super important. Alright. Allez aussi me follow sur Instagrams. Ok, on se voit au top, les gars, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, banks.